Bonjour à vous, nous démarrons donc le webinaire prévu ce jour 23 janvier. Nous démarrons à 11 heures, nous avons prévu un webinaire pour une durée de 3/4 d'heure, 1 heure. Cela dépend sur des explications apportées. Ce webinaire est à l'attention des dirigeants, des représentants du personnel et des préventeurs au sein des entreprises, de vos structures, qui veulent intégrer la prévention des risques psychosociaux de manière durable. Nous vous proposons d'agir de manière simple et efficace, de lever des freins à votre action, de trouver des leviers pour intégrer la méthode de prévention des risques psychosociaux. Pour cela, nous vous présenterons les avantages, l'outil et la démarche prévus dans le cadre de l'outil Faire le point. Nous sommes donc plusieurs interlocutrices en prévention des risques psychosociaux des 4 CARSAT de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Et je laisse la parole à chacune. Bonjour à tous, donc je suis Delphine Croisavilat et je travaille au sein de la CARSAT du Centre-Ouest et je suis accompagnée de ma collègue. Donc Lydia Quedel, bonjour, ingénieur conseil à la CARSAT Centre-Ouest. Il y a également Isabelle Minaberi qui est votre interlocutrice en prévention des risques psychosociaux en Aquitaine à Bordeaux. Moi-même, Sandrine Koenig, psychologue du travail à la CARSAT Midi-Pyrénées à Toulouse. Pour la CARSAT Languedoc-Roussillon, 2 interlocutrices, Nelly Sierra et Carole Allard. Nous allons donc vous présenter 4 points. Pourquoi agir dès aujourd'hui, les avantages de la démarche avec un témoignage, parole d'entreprise, la démarche, l'outil, les points clés, et pour agir dès aujourd'hui en prévention des risques psychosociaux, nos offres pour vous accompagner. Auparavant, quelques points pratiques d'organisation. Posez vos questions sur l'onglet « Questions » et non pas « Chat ». Nous aurons 2 temps pour répondre à vos questions, même si c'est un peu pris dans le temps. On aura 5 minutes. Si besoin, nous pourrons effectivement, vous pouvez nous contacter déjà. Nous vous donnons nos coordonnées à la fin de cette présentation. Vous aurez également le support et vous le retrouverez sur nos sites CARSAT en termes de replay. Voilà, en tout cas pour ce que j'ai à vous dire au niveau pratique. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et nous proposerons également 4 questions, sondages pour lesquels nous vous invitons à répondre. Premier point, pourquoi agir dès aujourd'hui ? Alors, agir dès aujourd'hui, c'est déjà effectivement parce qu'il s'agit de réduire les risques psychosociaux qui concernent les situations de violence au travail et de stress au travail. Selon l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, nous discernons effectivement les violences qui peuvent être internes ou externes, même si quelquefois ça peut être les mêmes situations, mais il peut y avoir des spécificités sur la question de harcèlement moral ou sexuel pour les violences internes, de conflits exacerbés au sein des équipes ou dans l'entreprise ou entre 2 personnes, les violences externes qui concernent plus particulièrement les insultes, les menaces, les agressions, les incivilités. Et enfin, l'autre risque psychosocial, c'est la question du stress qui est défini par le déséquilibre entre les contraintes qu'un dirigeant ou un salarié perçoit dans son travail et les ressources qu'il a. Pourquoi agir dès aujourd'hui ? Parce que ces risques ont des conséquences sur la santé et l'entreprise. Des conséquences pour les salariés et dirigeants. Nous observons effectivement depuis une quinzaine d'années au moins les questions d'épuisement professionnel ou burn-out,
la question des maladies cardiovasculaires et effectivement, dans le cadre des accidents du travail déclarés et reconnus, la moitié sont des malaises avec une mort dans le cadre du travail. Les troubles musculo-squelettiques, ça fait déjà quelques décennies que beaucoup d'entre vous travaillent. La question aussi des dépressions, des troubles anxio-dépressifs, l'anxiété, des actes suicidaires, et on peut aussi ajouter les pratiques addictives qui sont souvent une façon de tenir un peu plus longtemps face à des situations de travail ou liées à des violences ou à du stress. L'autre conséquence, c'est pour l'entreprise. On observe effectivement, et ce sont des indicateurs en prévention des risques psychosociaux, la question de l'absentéisme, du turnover, de la dégradation de la productivité ou des services, de la démotivation des équipes. Se pose aussi la question des recrutements et de la fidélisation aujourd'hui, et enfin de l'atteinte de l'image de l'entreprise. Là, ce sont donc effectivement les conséquences pour l'entreprise. Pourquoi agir dès aujourd'hui? Donc on a vu, vous avez la figure au milieu de la diapositive, parce que l'on peut agir sur les causes et changer le travail. Et nous allons voir de manière un peu plus détaillée les 6 facteurs de risque qui sont effectivement l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, la faible autonomie au travail, les rapports sociaux dégradés, les conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Ces 6 facteurs, je vais dire quelques mots parce qu'on va voir effectivement, je vais vous donner 3 exemples avec les conséquences possibles sur la santé selon l'INRS et une étude sur les 10 dernières années de toutes les études, ce qu'on appelle méta-analyse, de toutes les études en lien entre ces facteurs de risque et les conséquences sur la santé. Le premier facteur identifié, c'est l'intensité et le temps de travail. Cela concerne la durée de travail de plus de 45 heures, la disponibilité hors horaire de travail, les horaires atypiques, la prévisibilité et la planification de son temps de travail dans la semaine, dans le mois ou dans la journée, et la conciliation vie privée, vie professionnelle. Le deuxième facteur, qu'on appelle exigence émotionnelle, concerne principalement des tensions avec le public, les clients, les usagers. Est-ce que l'on a les moyens d'agir face à la souffrance d'autrui, face à ses difficultés? Cela concerne également la maîtrise de ses propres émotions dans toutes les circonstances au travail. Et ceci a un impact sur la santé, quand on est obligé effectivement de maîtriser ses émotions de manière non-stop, continue. Le troisième facteur est vraiment un facteur essentiel, c'est-à-dire que ça concerne être acteur dans son travail, dans son parcours professionnel. Il s'agit des marges de manœuvre pour réaliser son travail, ses tâches, pour choisir l'organisation de ses tâches ou pas. Si l'on peut faire des pauses, est-ce qu'elles sont possibles? Le quatrième facteur, les rapports sociaux au travail dégradés, concernent les soutiens hiérarchiques de ses collègues, de ses partenaires, de ses collaborateurs, les désaccords possibles et les moyens de reconnaissance dans le travail. Les conflits de valeurs, le cinquième facteur, on parle plus particulièrement de qualité empêchée et de travail inutile, quelquefois demandé. Et là, effectivement, cela concerne la question du sens du travail. Enfin, le sixième facteur, l'insécurité de la situation de travail ou la sécurité, concerne effectivement l'insécurité de l'emploi. Il y a des PSE, des plans socio-économiques, des changements organisationnels, informatiques, numériques, des technologies qui peuvent générer effectivement des incertitudes et posent la question de la conduite de changement anticipée avec l'association des salariés et des dirigeants, bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples
sur les liens particuliers, selon des données récentes de ces 10 dernières années, entre ces facteurs de risque, une surexposition à ces facteurs de risque et les conséquences possibles sur la santé. Premier exemple, le surrisque observé en cas d'exposition à une intensité et une complexité du travail. Le premier facteur que je vous ai cité, cela peut générer effectivement une augmentation de près de 20% en moyenne des troubles musculo-squelettiques. Également augmenter entre 50 et 160% tout type d'accident du travail. On voit en bas les conséquences possibles en termes de surexposition sur les conséquences du burn-out, plus 150% environ. Sur les idées suicidaires également, plus 35%. Ces données ont été effectivement recueillies selon des études spécifiques par facteurs de risque psychosociaux et seront à disposition sur le site inrs.fr selon le colloque qui a été organisé au mois de juin 2023. Ces données ont été présentées par Madame Boigny. Si vous cliquez sur Internet, INRS, Boigny, et ce colloque du mois de juin 2023, vous aurez plus de détails sur ces diapositives. Seront ensuite mis ces données sur le site INRS. Autre exemple, la surexposition observée le surrisque observé en cas d'exposition à un temps de travail prolongé, c'est-à-dire plus de 50 heures par semaine. Et l'on observe effectivement des maladies coronariennes, plus 12%, des AVC, plus 35%. La question est aussi des troubles dépressifs, plus 14%, des troubles du sommeil, même si ce n'est pas une pathologie, mais ce sont souvent les premiers signes, et tout type d'accident du travail, entre 15 et 98%, soit presque le double. Dernier exemple, le surrisque observé en cas d'exposition au manque d'autonomie au travail. On retrouve les troubles musculo-squelettiques à différents niveaux du corps, les maladies coronariennes, plus 50%, tout type d'accident, entre 40 et 110%, également les troubles dépressifs, le burn-out, l'épuisement professionnel, les idées suicidaires et les suicides. Ces données nous intéressent pour vous montrer l'intérêt d'agir sur ces différents facteurs de risque psychosociaux. Sur cette première partie, on peut parler de constats actuels dans le monde du travail et l'idée, c'est effectivement d'agir dès aujourd'hui parce que le monde du travail évolue. Nous l'avons vu avec la période Covid, avec la crise de 2008, au niveau de la crise financière, mais on peut dire que depuis 100 ans, le travail évolue constamment. Nous sommes en 2020. Il y a des évolutions en termes de technologie, d'organisation, de choix de société. Il y a aussi les rapports au travail qui diffèrent avec la question du travail pour chacun d'entre nous. L'augmentation également des maladies professionnelles et des accidents en lien avec les risques psychosociaux. Nous avons vu là, selon l'étude reprise par Madame Boigny, les différentes études, qu'il peut y avoir tout type d'accident du travail en lien avec ces 6 facteurs de risque. Les conséquences ne sont pas seulement sur les troubles du comportement, les actes suicidaires et les dépressions, et les stress post-traumatiques également. Et nous observons également une augmentation des maladies professionnelles psychiques. Effectivement, cela a doublé entre 2019 et 2022. Nous sommes aujourd'hui, en 2022, à 1415 déclarations reconnues en maladies psychiques. Enfin, le constat actuel dans le monde du travail, et c'est surtout l'enjeu de la prévention, qui est multiple et qui peut être un appui à différents titres pour le fonctionnement de votre entreprise
pour la santé des salariés. Il y a également les enjeux juridiques, économiques, sociaux, sociétaux. On parle de réindustrialiser la France. Donc, effectivement, les enjeux sont multiples. D'où notre message aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut agir dès aujourd'hui. Nous vous proposons un premier sondage, donc allez dans l'onglet sondage, en bas à droite, normalement, ou en tout cas sur mon écran, pour répondre à ce premier sondage dans votre entreprise. Quelle est la cause principale, le facteur de risque, je vais vous les remettre, des risques psychosociaux selon vous, là, aujourd'hui? On vous demande un seul choix. Donc, entre ces différents facteurs de risque, voilà la première cause aujourd'hui que vous pouvez voir ou faire l'hypothèse, selon votre entreprise, votre structure, votre établissement et vos situations de travail. On vous laisse quelques secondes, 1 minute. Certains m'indiquent qu'ils n'ont pas accès au sondage. Il n'est pas affiché. Normalement, le sondage est affiché. J'espère que les personnes le voient. Donc, pas toutes. Donc, là-dessus, on n'a pas forcément capacité à régler vos ordinateurs. Il y a les questions, effectivement, d'Internet. Donc, à voir si certains y ont accès et y répondent. Les personnes répondent, et celles qui ne peuvent pas répondre dans le sondage ont répondu, ont répondu dans le chat, notamment intensité et temps de travail, etc. Je pense qu'on peut clôturer le sondage, Sandrine. D'accord. Et du coup, pour voir les résultats. Est-ce que tu les vois? Je ne vois pas les résultats, non. Alors, les résultats, intensité et temps de travail, 41%. Exigence émotionnelle, 19%. Rapports sociaux au travail dégradé, 17%. Manque d'autonomie, 8%. Insécurité de la situation de travail, 8%. Conflit de valeurs, 7%. Vous avez été 202 à voter. D'accord, merci beaucoup. Ce que l'on note là, c'est la question d'intensité et de temps de travail. Je crois que c'est ce qu'on entend aussi beaucoup dans les entreprises, structures dans lesquelles nous intervenons. Et c'est effectivement un point important et on peut dire qui est peut-être plus facile à agir pour effectivement diminuer ces risques-là. Bien entendu, il faut effectivement initier une démarche de prévention et se mettre autour de la table. Après, j'entends les exigences émotionnelles, 19%. Là, on s'appuie aussi sur l'étude, l'agence européenne en 2005 qui avait noté notamment les familles de risques psychosociaux et la question d'évolution des métiers en lien avec le public notamment et justement la question des exigences émotionnelles. Ces métiers se développent. Enfin, les rapports sociaux, on arrive à 17%. Ce sont souvent une conséquence, en fait, de l'organisation du travail, de l'intensité du travail qui peuvent générer effectivement des rapports sociaux dégradés. Et c'est effectivement un point qui peut être travaillé et résolu, en grande partie. Merci à vous pour ce sondage, pour vos réponses. On va poursuivre sur cette deuxième partie, sur les avantages de la démarche, avec les paroles d'entreprise.
Merci Sandrine. Donc nous vous proposons maintenant de rentrer peut-être de manière plus concrète dans notre exposé. Et c'est un retour d'expérience avec des entreprises qui sont motivées. Et l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut agir dès aujourd'hui, parce que l'action qui a été conduite est simple, peu chronophage, à condition que l'on ait un engagement de la direction, des ressources disponibles en prévention et un outil opérationnel et pragmatique. Alors, sur cette question de l'engagement de la direction, on part du principe que si nous avons un dirigeant qui est engagé, pour nous, c'est un prérequis à la réussite d'une démarche de prévention des RPS. Mais vous pourriez très bien vous poser la question, c'est quoi l'engagement de la direction? Qu'est-ce que c'est comme notion? À quoi ça sert? On peut aussi même se poser la question, réussir sa démarche de prévention des RPS, mais au fait, c'est quoi? Donc, comme dans tout métier, on a notre propre jargon et c'est pas inintéressant de voir ce que l'on met comme idée derrière ces mots. Alors, pour des préventeurs, l'engagement, c'est une action par laquelle le dirigeant va exprimer sa détermination à progresser en prévention, grâce à des méthodes et des outils qui incluent ses valeurs, ses objectifs et les moyens dédiés. Donc là, on va vraiment parler d'engagement. Ensuite, la démarche de prévention réussie, vous allez voir, c'est un ensemble d'actions organisées et suivies, hiérarchisées, avec une planification dans le temps des actions à conduire et une évaluation régulière de l'efficacité de ces actions. Donc, si on a 2 éléments, pour nous, on est déjà pas mal. Ça veut dire qu'on a les éléments et les ingrédients d'une démarche de prévention réussie. J'insiste bien sur la notion de la direction et l'encadrement qui doivent être porteurs de la démarche et des actions qui en découlent. Y croire, la défendre, la promouvoir et assurer les moyens de sa pérennité. Pour nous, c'est vraiment un point fort. D'ailleurs, on va vous proposer un petit témoignage de l'entreprise Boiron qui va illustrer ces éléments. Donc, Sandrine, si tu peux lancer notre témoignage. Je vais vous le mettre au démarrage, normalement, où ce témoignage de l'entreprise Boiron intervient à 21 minutes 21 secondes. Si vous ne voyez pas le film que je passe, vous pouvez le mettre à 21 minutes et 21 secondes. Aux consultants choisis. Merci pour ces réponses très complètes. Nous allons maintenant donner la parole à des entreprises qui mènent des démarches de prévention des risques psychosociaux. Pour commencer, un petit reportage qui présente le témoignage de la directrice de Boiron Toulouse, Anne-Laure Weiner. Le déremboursement de l'homéopathie à partir de 2021 a occasionné un repli très important de l'activité du laboratoire de l'ordre de 40%. Le site de Toulouse de Boiron est alors passé de 45 à 30 postes, ce qui a entraîné une réorganisation de grande ampleur. Et c'est à ce moment-là que le service de prévention et de santé au travail et la CARSAT de Midi-Pyrénées ont proposé à la directrice d'entrer dans une démarche conjointe de prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, TMS. Une démarche qui a été facilitée par un dialogue social ancré de longue date dans l'entreprise. On regarde. L'idée, c'était de passer très vite en action et de ne pas rester trop longtemps sur des comités de pilotage. Dans les premières actions qu'on a déployées, il y avait une action de sensibilisation, formation de l'ensemble des collaborateurs du site à qu'est-ce que c'est les TMS, qu'est-ce que c'est les RPS. Bon, donc ça nous a mine de rien occupé quelques mois, on va dire 3 mois. En parallèle, on avait aussi nos comités de pilotage dans lesquels on calait la démarche et comment est-ce qu'on allait fonctionner. Et puis début 2022, on est vraiment rentré dans le concret avec des binômes d'animation qui ont pris en charge l'animation de groupes de travail. Alors après, c'était la technique de l'entonnoir. On a balayé à l'aide, alors ils ont été outillés, il y avait de la méthodologie, il y avait les outils de l'INRS. Et l'idée, c'était de prioriser ce sur quoi on allait travailler et puis de mener des ateliers avec les équipes. Et ça, c'était important, je voulais surtout pas y être. C'était surtout les équipes qui devaient mener ce travail pour, de manière participative, analyser une situation de travail et aller vraiment dans le dur et trouver des solutions concrètes par ceux qui font le travail tous les jours. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés la démarche suffisamment. Par exemple, on avait besoin de modifier toute l'organisation de notre magasin.
les équipes ont mené en amont de ça, cet été, donc à l'été 2022, une analyse en prévention de ce que ça pouvait donner en impact TMS, RPS, et en fonction de ça, on construit notre nouveau magasin. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs et les équipes s'approprient la démarche. Et là où je suis ravie, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est à sa place, c'est-à-dire qu'on a vraiment des instances et le CSE et des élus, on essaye d'impulser la démarche et d'avoir des orientations, mais c'est vraiment ceux qui sont en train de travailler à la prévention des TMS et des RPS de manière très concrète. Donc aujourd'hui, on a une bonne appropriation au niveau des équipes et ça, c'est vraiment précieux. Le jeu maintenant, ça va être de quitter la démarche projet et de pérenniser cette démarche. Si je devais avoir 3 points forts de ce projet à retenir, je dirais que c'est l'action. On a plongé très vite dans des démarches concrètes. Le fait d'avoir impliqué toutes les équipes, vraiment, je pense qu'il n'y a pas une seule personne de l'équipe de Boiron-Toulouse qui n'a pas participé à des groupes de travail. Et puis la démarche conjointe TMS-RPS, parce que les deux marchent ensemble. Le plan social m'a convaincu de ça. J'ai jamais eu autant de tendinite que pendant le plan social. Et s'il y avait une limite, c'est pas une limite, c'est plutôt mon risque en tant que directrice aujourd'hui. Je me sens responsable de garantir la pérennité de la démarche. Et donc on s'est donné un tempo. On s'est dit que chaque trimestre, maintenant, on allait analyser une nouvelle situation de travail pour se mettre vraiment dans une boucle d'amélioration continue. On va reprendre. Voilà. Merci Sandrine. Est-ce que tu peux avancer à la diapositive suivante, s'il te plaît? Donc, le film nous montre qu'il est tout à fait possible d'agir et on voudrait vous faire part encore d'un autre retour d'expérience. C'est celui d'une demande en septembre 2023 de l'ARS Occitanie. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé qui nous sollicite, nous les CARSAT, pour accompagner des EHPAD en souffrance. Et notre idée, on a un challenge à relever, c'est de se dire que il est possible en fait de travailler sur une action de prévention qui permet de valider que même un secteur qui est sous tension, eh bien, si on a des établissements volontaires, on peut mener une démarche de prévention structurée. Si on a une direction impliquée, si on a une ressource en prévention qui va être associée, et si nous disposons d'une méthode et d'un outil pragmatique et opérationnel qui va justement nous permettre de mettre en place cette démarche structurée qui va évidemment vous rappeler celle de la méthodologie de projet. Et l'outil dont on va vous parler, on vous fait un petit peu languir puisque pour l'instant on n'a même pas donné le nom de l'outil, mais cet outil en fait c'est un applicatif informatique qui va permettre de gagner du temps. Et en fait le rapport d'évaluation, d'analyse des situations de travail, il va être fait en un clic, ce qui va générer pour vous un gain de temps et ce gain de temps, vous allez l'utiliser pour élaborer les solutions et travailler sur le plan d'action et vous aurez donc plus de moyens, vous serez plus efficace, plus de temps pour changer le travail, protéger la santé des salariés. Donc on a envie de vous dire, il est possible d'agir. Donc encore un peu de patience et on va arriver au fameux outil. S'il te plaît, Sandrine. Alors, que nous dit le retour d'expérience, les paroles d'entreprise, ces fameuses entreprises de l'ARS, pour tout vous dire, c'était des établissements d'hébergement pour personnes âgées handicapées, c'est-à-dire des EHPAD. Donc, l'outil qu'on leur a proposé, c'est l'outil Faire le Point de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Donc, est-ce que la phase préparatoire à la mise en place de la démarche a paru facile à 33%, transposable à d'autres situations de travail 67%, donc on a un très bon retour. La phase d'élaboration du plan d'action vous a paru facile à 33%, 67% transposable à d'autres situations de travail. Comme Sandrine vous l'a expliqué tout à l'heure, on va être à la recherche de ces facteurs de risque dans les situations de travail. Mais le plus important, ça va être bien entendu les actions qui vont être mises en place pour corriger et pour gagner en efficacité. Donc, si on passe du temps sur le plan d'action, on a fortement plus de chances d'être efficace. Ensuite, l'utilisation de l'outil facile à 63%, transposable à d'autres situations de travail à 37%. Et puis ensuite, sur l'outil Faire le Point,
83% des EHPAD qui l'ont utilisé ont été satisfaits. Donc, fort, si vous voulez, des constats qui vous ont été présentés, fort des retours d'expérience et des paroles d'entreprise, on a envie de vous faire profiter, entre guillemets, de ces retours pour vous dire, allez-y, agissez, n'attendez pas, même sous, je dirais, avec un contexte difficile, c'est un outil qui est peu chronophage et facile d'utilisation. Diapositive suivante. Eh bien, je vous laisse répondre à vos questions. Donc, nous reprenons la main avec Lydia pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc, vous le verrez dans l'onglet questions, nous avons déjà répondu par écrit aux questions, notamment en lien avec le lien pour accéder au colloque qui a été posé par Aline, et d'autres questions sur les subventions TPE, RPS, où nous avons fait des réponses écrites, puisque les subventions auront bien une prolongation pour l'année 2024 et apparaîtront sur votre site Amélie à partir de février 2024. Pour les autres questions, donc, nous avons Nordine, Lydia, qui nous demande s'il y a des tranches d'âge qui sont concernés par l'apparition des RPS. Alors, concernant les RPS, il ne s'agit pas d'âge ou d'être jeune, ou d'être vieux, ou d'être homme ou femme. Ce n'est pas une question de sexe, ce n'est pas une question d'âge. On est vraiment sur les questions d'analyse des situations de travail et se centrer sur le travail. La caractéristique de l'individu ne rend pas en cause dans une analyse des RPS. Voilà. Nous avons également une autre question qui a été posée par Valérie, qui nous pose la question suivante: comment faire face à la tension RH dans tous les métiers, qui explique en partie l'intensité du travail. Donc, est-ce que l'une de vous deux, Sandrine ou Carole, vous pourriez répondre à cette question-là? Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça, les tensions RH, le manque de personnel? J'imagine que c'est en lien avec cette thématique-là, qui provoque de fait de l'intensité du travail. Oui, c'est effectivement, on le voit, et c'était le premier facteur que vous citiez à chaud en termes de risque psychosocial dans vos entreprises. Comment faire face? Effectivement, Carole va vous donner quelques éléments de se mettre autour de la table pour réfléchir et voir qu'est-ce qui pose problème par rapport à cette tension, s'il manque des ressources, on est bien là sur les questions de stress, comment organiser effectivement le travail, quelles sont les prestations possibles, avec quel niveau d'exigence aussi, et c'est de travailler cela. Cela peut, en fait, ce que l'on voit, obliger à innover dans un secteur, dans des secteurs d'activité, à sortir du cadre pour effectivement voir comment on peut faire autrement. Il y a la question de l'objectif, effectivement, à atteindre, de la quantité, mais aussi la façon, effectivement, de s'y prendre, de l'étaler dans le temps. Voilà, je suis pas sûre de vous donner des exemples très concrets. L'exemple que je peux vous donner par rapport à l'entreprise Boiron, c'est qu'ils ont réfléchi et effectivement développer dans ce cadre-là la question de la polyvalence avec effectivement l'association des salariés. Cela demande effectivement une réflexion, de voir comment c'est possible, pas possible, quelles sont les personnes qui sont motivées effectivement pour agir sur plusieurs types d'activités en même temps. C'est un exemple, mais effectivement après c'est chaque entreprise ses solutions. Merci Sandrine. On a une autre question à laquelle ce serait intéressant que tu puisses répondre. C'est la question de Cécile qui nous évoque le fait qu'elle n'arrive pas à convaincre son employeur de l'intérêt d'agir et que tout n'est pas lié à des problèmes d'individus dans les entreprises. Donc comment est-ce qu'elle pourrait essayer de convaincre son entreprise, en tout cas son employeur, pour pouvoir agir en prévention? Comment essayer de convaincre? J'ai tendance à dire, et Carole, tu pourras compléter, j'ai tendance à dire que toute opportunité est bonne pour mettre sur la table la question de la prévention des risques psychosociaux. C'est effectivement de voir sur une problématique, sur une question, sur un dysfonctionnement, sur un presque accident,
et essayer de remettre la question de la prévention. Et comme vous l'avez dit Delphine et Lydia tout à l'heure, il s'agit bien du travail et non pas des individus. La seule chose que l'on demande aux entreprises, selon l'institution prévention des risques professionnels, c'est d'agir là où les chefs d'entreprise peuvent agir. On ne vous demande pas l'impossible, et donc effectivement d'être sur la vie privée des personnes, de la santé individuelle des personnes. Ce qui est demandé dans le cadre de la prévention des risques professionnels, c'est d'agir là où vous pouvez agir, où vous avez une marge de manœuvre, c'est effectivement les situations de travail. Voilà, je suis pas sûre d'avoir répondu à 100%, mais vous pouvez effectivement nous renvoyer par mail. On va vous donner les coordonnées à la fin de ce webinaire pour en discuter de manière plus précise. Carole, je sais pas si tu veux ajouter. Oui. Ouais. Peut-être qu'effectivement recentrer les choses en fait sur l'organisation du travail et les situations de travail. On n'est pas là ni poser des jugements en fait sur des comportements individuels ou des caractères, mais bien en fait et non pas aussi sur forcément des relations ou mais être vraiment dans une démarche factuelle, dans une démarche objectivable où on va se recentrer sur une approche collective de prévention. Et peut-être que quelquefois, rentrer sur prévention des RPS, ça peut faire peur par le mot RPS. Et des fois, c'est plus, je dirais, en termes de stratégie, plus intéressant de dire on va revoir une organisation du travail pour voir comment on va améliorer les choses en termes de qualité, par exemple, ou comment on va travailler davantage sur la performance, ces éléments-là. Et ça démystifie un peu et on peut petit peu par petit peu avancer plus clairement. L'idée, c'est d'arriver en fait à remettre le travail en discussion et à essayer de se mettre autour d'une table pour vraiment parler du travail et des facteurs de risque qui peuvent exposer les salariés dans ces situations de travail et qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer. Faire les choses simplement, je dirais, essayer d'être simple dans l'approche. Et on vous renvoie sur les enjeux cités en termes juridiques, économiques, de bon fonctionnement de l'entreprise, par rapport à la fonction RH, sur le recrutement, la fidélisation, etc. J'interviens une nouvelle fois, Carole et Sandrine, mais il y a une question qui revient assez souvent, donc Marine, Quentin, je vois qu'effectivement vous vous posez des questions ainsi qu'Amélie sur les subventions. Donc je vais laisser la parole à Lydia pour savoir qui est éligible, dans quelles conditions est-ce que tout ça peut s'articuler, et ensuite on reprendra le cours du webinaire. J'oserais faire patienter la personne, Lydia, parce qu'effectivement, on l'aborde à la fin et du coup, tu pourras effectivement répondre, je propose. Ok, alors on reprend le cours du webinaire et on répondra à la fin à ces questions-là. Merci. Donc en fait, on va vous proposer d'aller plus en avant sur notre outil. On est bien en fait sur une démarche participative et je reviens bien sur l'importance de l'engagement de l'employeur pour garantir la réussite de la démarche, avec la nécessité de disposer d'une personne ressource en prévention pour pouvoir s'appuyer sur un binôme dirigeant plus personnes ressources. On est sur une démarche en fait qui va viser non pas un diagnostic mais bien la mise en place d'actions de prévention pour pouvoir travailler, transformer les situations de travail. Donc on a vraiment des informations formalisées, factuelles, partagées, hiérarchisées, centrées sur le travail. On dispose d'une méthode d'accompagnement à l'utilisation de l'outil et on va aller à fond sur les situations à mettre en place. Donc, on peut avancer sur la diapo. Peut-être que certains connaissent l'outil. L'outil qu'on vous propose d'utiliser, c'est l'outil qui s'appelle Faire le point. Il est sur le site de l'INRS, c'est donc un outil qui est gratuit, qui est accessible à tous. Vous allez pouvoir disposer, vous regardez dans la colonne de droite sur les espaces grisés, vous avez pour vous aider un guide d'utilisation de l'outil qui va reprendre l'ensemble des démarches et qui va vous guider pas à pas pour construire votre démarche de prévention, mettre le travail en discussion. Vous allez avoir un tutoriel, donc des vidéos qui vont vous aider à l'utiliser.
Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 versions d'outils. Il y a une version qui est dédiée plutôt au secteur sanitaire et médico-social et une version qui est dédiée à tous les autres secteurs d'activité. Cet outil, en fait, vous allez stocker des informations sur cet espace. Cet espace, il est dédié à votre utilisation. En aucun cas, ni les CARSAT, ni l'INRS n'aura accès aux informations. Cet outil, en fait, est composé d'une grille de questions. Je dis bien grille de questions parce que ce n'est pas un questionnaire. C'est pas un questionnaire individuel. On est dans une démarche participative où le binôme qui va être en charge de décliner cette démarche va organiser des réunions collectives de salariés où on va parler collectivement du travail. Et ensuite, on va pouvoir produire, je dirais, un rapport d'évaluation qui mettra en évidence les facteurs de risque et le niveau d'exposition des salariés à ces facteurs de risque. Vous vous souvenez, c'est ce que vous a présenté Sandrine au niveau des 6 familles. Et là, on est bien à la recherche de cet outil. Donc, c'est un outil pour nous qui est simple et qui permet à des personnes qui ne sont pas des spécialistes de pouvoir s'approprier la question et de pouvoir travailler sur cet outil. Donc, on va peut-être avancer un petit peu. Et j'entends bien, on vous l'a dit, hein, c'est pas un questionnaire où on déroule les questions face à quelqu'un dans un bureau. Donc d'abord, il va falloir se préparer et s'engager. Et quand je dis s'engager, c'est le directeur. Vous vous souvenez, c'est le dirigeant, c'est la personne en charge. C'est bien ce qu'on a vu dès le départ. Il va falloir se mobiliser dans l'entreprise, il va falloir communiquer pour expliquer ce qu'on va faire. C'est bien une démarche participative où on va se mettre autour de la table parce qu'à plusieurs, on a beaucoup plus de chances de réussir. L'outil et son utilisation aisée, facile, compréhensible. On organise l'évaluation. Quand je dis on, c'est le binôme en charge de l'évaluation. Le dirigeant ou un représentant plus la personne ressource en prévention des risques professionnels. Il va y avoir des questions et on va répondre lors des entretiens collectifs à ces questions, soit par unité de travail, soit par situation, soit par métier, en fonction du choix qui aura été fait. On va identifier les facteurs de risque dans les situations de travail évaluées. Et en un clic, miracle, on va avoir un rapport rapide qui va sortir et qui va pouvoir justement mettre des mots sur les situations. Et peut-être pour les personnes qui sont un petit peu réticentes, ça va permettre d'objectiver les choses et de les formaliser. Parce que quelque part, quand on fait un entretien à 10 autour d'une table et autour de situations de travail, on va à un moment prendre la décision de dire, bah non, pour nous, là, à ce moment-là, on est plutôt dans du modéré ou plutôt dans du faible ou plutôt, mais tout ça, ça va être discuté, hiérarchisé et c'est factuel. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, comme on a gagné du temps puisqu'on a un rapport numérique en un clic, eh bien, on va travailler sur les situations identifiées. On va valoriser les améliorations parce que c'est tellement important de dire qu'on s'est occupé du travail et qu'on a réussi à avancer. On va élaborer les mesures, les mettre en œuvre et mesurer leur efficacité. C'est très important d'aller jusqu'à la mesure de l'efficacité parce que souvent on s'arrête à poser un diagnostic et on ne va pas jusqu'au bout. Donc, diapositive suivante. Alors voilà. Quand vous avez, réussi à mettre en œuvre vos réunions collectives, vous avez pu évaluer et là, vous allez pouvoir visualiser les résultats. Donc là, si on prend l'exemple d'un groupe de salariés qui a passé qui a réalisé, je dirais, l'évaluation et répondu aux questions, eh bien, on voit que ce groupe de salariés dans la situation de travail va être exposé aux rapports sociaux au travail, qui est le facteur de risque, avec un niveau d'intensité élevé. Donc là, on va avoir une souffrance des salariés sur ce niveau-là. Ensuite, pour les exigences émotionnelles, on va voir que le niveau d'intensité du risque est modéré pour les salariés qui ont participé. Insécurité de la situation de travail, risque d'intensité modéré. Et puis, plus faible, donc là, on est en zone verte, donc c'est une zone beaucoup plus tolérée, où on va avoir un niveau faible
pour l'intensité et temps de travail, l'autonomie et sens du travail. Vous pourrez faire autant, je dirais, d'analyse que besoin. Si vous travaillez sur un métier, si vous travaillez sur une unité de travail, vous recommencerez autant. Là, c'est un tableau de synthèse qui permet de voir vos niveaux. Vous voyez en dessous, il est écrit rapport détaillé de l'évaluation. Ce rapport détaillé, il est issu du travail du binôme, qu'a fait le binôme en écoutant et en reprenant les notes lors des entretiens d'évaluation. Plus le binôme va être précis, plus le binôme va être attentif aux réponses, plus le rapport de l'évaluation sera détaillé et sera très utile. Très utile à quoi? Notamment à l'élaboration du plan d'action. Puisque on peut penser, on a une démarche participative pour évaluer les situations de travail, on aura également une démarche participative dans la recherche de solutions. Donc là, vous allez pouvoir télécharger ce support. Et sur la gauche, vous avez un autre cartouche orange qui s'appelle télécharger le tableau de bord Excel pour intégrer votre plan d'action. Il s'agit donc d'un support Excel sous forme de tableau de bord avec des colonnes que vous allez pouvoir remplir pour mettre en œuvre les solutions correctrices. Vous verrez que ce tableau présente aussi l'avantage de vous donner des pistes d'action génériques pour vous aider éventuellement à remettre en discussion l'échange. Donc, il est important de voir que dans les résultats de l'évaluation, vous avez deux autres lignes qui sont informations sur la prévention de l'entreprise. Donc, effectivement, on va mesurer deux items complémentaires. L'impact des RPS sur l'entreprise et les salariés. Vous vous souvenez, ma collègue Sandrine Koenig vous a présenté au début l'impact sur un plan individuel que pouvaient représenter les RPS sur la santé des salariés. Là, vous allez faire ce même exercice, mais concernant votre entreprise. Et puis, l'autre, c'est plutôt, je dirais, les conséquences collectives, l'impact des RPS sur l'entreprise, où là aussi, on va dire, du coup, moi, en tant que chef d'entreprise, les RPS, ça représente quoi dans mon entreprise? Quelle est en fait la conséquence? Et c'est quand même très intéressant parce que là aussi, ça va vous permettre d'être factuel et ça va vous permettre en fait de pas rester dans du flou parce que c'est souvent ça qui est dit. Oui, les RPS c'est flou, on sait pas trop où ça commence, on sait pas trop où ça finit. Et là, en fait, on vous propose un outil simple qui permet de quantifier, je mets bien entre guillemets, mais en tout cas de visualiser au travers une démarche formalisée, d'avoir des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Donc ça nous paraît important. Alors que dire de l'exemple? Que l'impact sur l'exemple qui est projeté est élevé sur l'entreprise et les salariés. Par contre, concernant le contexte de prévention de l'entreprise, il est modéré. Ça veut dire qu'en fait, on dispose d'une entreprise qui a une démarche ou une organisation en prévention plutôt intéressante et qui va pouvoir être un levier à la mise en place de la démarche de prévention. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'outil et bien sûr je vous invite à aller le voir sur le site et à le découvrir. Vous avez l'adresse en bas effectivement. Alors du coup, on va vous poser une question sondage à chaud, très à chaud, qui est la suivante. Il y en a même deux. Selon là ce que vous entendez, êtes-vous prêt à utiliser cette démarche outil faire le point? Voilà, ou dans l'esprit, est-ce que ça vous intéresse? Donc on vous propose de répondre au sondage, question qui est la numéro 2 en fait. Êtes-vous prêt à utiliser cette démarche outil faire le point? Et après, il y aura une autre question qui sera la 3. De quoi auriez-vous besoin dès aujourd'hui pour avancer sur la prévention des risques psychosociaux? Donc, je vous invite à aller sur la question 2 et de répondre ou oui ou non ou en réflexion. On vous prend vraiment de court. On vous laisse quelques secondes. En tout cas, pour ceux qui peuvent avoir accès au sondage. Donc, la question 2 dans le sondage, êtes-vous prêt à utiliser cette démarche ? Je ne sais pas, Anne, si tu vois… Alors, je donne les réponses oui
65%, en réflexion 33%. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire qu'il y a des rires quelque part entre vos deux bureaux, Carole et Sandrine. Peut-être. Bon, je vais m'absenter Non, mais 2 juste, minutes. Carole, tu fermes le micro quand tu ne parles pas, comme ça on les entendra pas. Mais il vaut mieux rire que pleurer. C'est Donc pour je te dire redonne que les réponses à la question. 65% oui et 33% en réflexion et 2% non. Voilà. Merci à vous. En tout cas, c'est tout à fait encourageant et on va vous donner effectivement des éléments pour avancer avec cette démarche-là. Et donc, 33% en réflexion. Bah, écoutez, il nous reste 2-3 diapos. On va voir. On vous reposera pas la question, mais c'est déjà un pas. En tout cas, on vous donne nos coordonnées par CARSAT à la fin de ce webinaire. Et donc, la deuxième question, ou la troisième, en fait, dans les sondages, de quoi auriez-vous besoin dès aujourd'hui pour avancer sur la prévention des risques psychosociaux? Là, nous avons fait une liste possible à laquelle nous pouvons répondre. Il y a peut-être d'autres besoins, mais on en a cité quelques-unes. Vous pouvez proposer plusieurs, vous pouvez répondre de plusieurs manières, avoir plusieurs besoins. Je laisse 2 secondes et je vous donne la réponse. Alors, les réponses, je pense que tu peux y avoir accès, Sandrine, au sondage. Alors, oui, modifier, passer le sondage en brouillon. Non, je vois pas. Alors, du coup, on attend tes réponses, Anne. Alors, 24% ont besoin d'accompagnement, 20% d'aide financière, 19% de formation-action, 17% de conseils, 10% de formation et 9% d'information. C'est un début, l'information. Effectivement, on vous en donne aujourd'hui. On se dit que vous pouvez aller sur le site INRS pour voir un peu plus cette démarche et cet outil et de voir, il y a un tutoriel, vous avez les questions que vous pouvez imprimer pour prendre connaissance des choses. Donc, en termes d'information, c'est le but d'un webinaire également. Je note 10% en termes de formation et on va vous donner, sur les formations possibles selon les régions et au niveau national avec l'INRS. 17% de conseils et là, on va vous donner aussi quelques éléments des préventeurs qui peuvent discuter avec vous. Ce que l'on note, en fait, c'est la partie avant de s'engager, comme le dit Carole. C'est ce temps de réflexion, j'y vais pas, quelle opportunité va faire que telle entreprise va y aller. Donc, on est là aussi pour discuter avec vous, pour répondre à vos questions. On va voir aussi sur les autres acteurs de prévention. Les formations actions, nous l'avons effectivement en termes de CARSAT développé dans différentes régions de France. Et là, c'est effectivement quelque chose que nous développons. Carole a cité ce retour d'expérience avec le secteur médico-social, mais effectivement, à voir ce qui va pouvoir se développer dans différentes régions de France. Je sais qu'à Bordeaux, ils avaient mis cela aussi en place pour d'autres secteurs d'activité. La question des aides financières, on va vous dire 2 mots. Et sur l'accompagnement, là aussi, il y a des acteurs, différents acteurs qui peuvent vous accompagner. Donc, écoutez, vos réponses, en tout cas, sont sur différents ordres. Je ne sais pas, Carole, si tu veux ajouter quelque chose. Non, je vois, moi plutôt l'idée c'était de dire dès aujourd'hui agissez. Donc il y a des pistes de travail dès aujourd'hui qu'on peut saisir, on peut vous accompagner. Et puis vous avez aussi cette possibilité en autonomie, aussi avec d'autres partenaires pour avancer. Voilà ce que je peux vous dire sur l'outil réservé aux plus de 50. Oui.
mais comme on peut travailler par unité de travail ou par métier, en fait, on peut du coup séquencer dans l'entreprise les analyses des situations de travail en fonction de l'effectif. Donc à voir. Et puis je vois qu'il y a beaucoup d'éléments aussi concernant les aides financières. Donc on va vous apporter des compléments. Donc effectivement, pour agir dès aujourd'hui en prévention des risques psychosociaux, nos offres pour vous accompagner sur ce point-là, je pense, ça peut apporter des éléments de réponse à vos questions, à certains besoins que vous avez cités. La question des acteurs, vous pouvez contacter, on va vous donner les coordonnées des préventeurs, ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des CARSAT. Vous pouvez les contacter pour en discuter, voir si besoin, nous pouvons venir en réunion de CSE où vous allez aborder le sujet pour apporter des éléments. C'est ce que l'on fait régulièrement dans des structures des entreprises. Vous avez également des consultants qui peuvent vous accompagner, qui sont référencés par les différentes CARSAT de France et qui sont certains d'entre eux, et je pense, je voyais le mot diagnostic, c'est une prestation qui a lieu encore et qui se développe, qui est développée depuis plusieurs années. La notion d'accompagnement, selon là l'outil Faire le Point et cette démarche, c'est comment vous accompagner pour que vous puissiez internaliser, intégrer la prévention continue des risques psychosociaux, donc que vous soyez autonome dans votre entreprise, établissement. Et certains consultants, effectivement, ont développé cette prestation et nous y travaillons avec eux. Il y a également les services de prévention et de santé au travail. Là aussi, certains ont développé effectivement cette prestation socle. Ils doivent effectivement développer leur prestation auprès des entreprises et ce sur quoi vous pouvez faire appel à eux. Donc, il y a plusieurs acteurs, CARSAT, consultants référencés CARSAT, services de prévention et de santé au travail. Après, il y a d'autres acteurs auxquels vous pouvez faire appel. Mais en tout cas, voilà, sur cette démarche et cet outil-là, ceux-ci sont effectivement aptes à vous accompagner. Il y a la question des méthodes. Donc, sur le site INRS, l'outil Faire le Point, comme vous l'a dit Carole, sur les 2 versions, pour le secteur médico-social et les autres secteurs. Et effectivement, il y a un autre outil qui peut répondre en partie effectivement aux entreprises de plus de 50 salariés ou de plus de 100 salariés. Cet outil est fait effectivement pour les petites et moyennes entreprises. Il n'est pas destiné aux très grandes entreprises. Donc, vous avez un autre outil qui s'appelle l'outil effectivement document unique et risques psychosociaux avec une feuille Excel. Il a des avantages et il a peut-être pas tous les avantages de l'outil Faire le Point, mais qui est bien travaillé en tout cas voilà pour une certaine taille d'entreprise quand même. Et puis, il y a nos formations au niveau des différentes CARSAT. Et là, on vous invite à aller sur nos sites respectifs des CARSAT parce que on n'est pas voilà sur le même type de formation obligatoirement. On va développer effectivement des formations de manière plus homogène, en tout cas selon les différentes régions dans les années à venir. Et vous avez les formations INRS ou à distance. Il y a ou effectivement en présentiel à Paris ou à Nancy. Enfin, il y a effectivement les aides financières. Delphine et Lydia vous ont répondu dans les semaines à venir. Et là, nous vous invitons à aller sur le site Amélie. Il y a les subventions qui seront bientôt disponibles pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour les entreprises de moins de 200 salariés, vous pouvez effectivement développer un contrat de prévention qui est un projet de prévention au sein de votre entreprise qui peut d'ailleurs ne pas concerner que les risques psychosociaux, mais effectivement d'autres risques. Et là, ça repose sur votre projet de prévention de manière plus globale. Voilà, en tout cas, pour ces éléments de réponse. Carole ou Delphine ou Lydia. On va laisser Delphine et Lydia compléter sur les aides financières. Tu avais fait un petit teasing en début et on va jusqu'au bout.
Alors, concernant les aides financières, bien sûr, il faut que l'entreprise ait des salariés du régime général, puisque si vous n'avez pas de salariés du régime général, vous ne pouvez pas bénéficier des aides financières. Ça, c'était un des points que l'on voyait dans les questions. Est-ce que la fonction publique territoriale peut avoir droit aux aides financières, etc. Donc attention, il faudrait bien avoir des salariés du régime général. Une association privée peut très bien avoir en effet une aide financière. Voilà. On a une autre question. On a une dernière question, puisqu'il est déjà midi. Lorsqu'une entreprise a une activité saisonnière, donc cette question est posée par Cathy, il semble compliqué d'avoir une démarche participative, surtout quand il y a 2 salariés qui sont en CDI et qui arrivent de manière ponctuelle, peut-être en juillet et août. Donc cet outil peut-il être utilisé par les dirigeants s'il s'oblige à de l'objectivité? Donc Sandrine ou Carole, une de vous J'ai deux. envie de répondre. Il est destiné, Sandrine. il est d'abord et avant tout destiné aux dirigeants, à vous de faire l'évaluation de vos propres risques psychosociaux, vous, dirigeants, dès aujourd'hui. Et on aimerait bien même que cela commence par l'équipe dirigeante, de se mettre autour de la table. On a eu l'exemple dans un EHPAD avec une dirigeante qui a fait sa propre évaluation des risques psychosociaux avec aussi ses collaborateurs, infirmiers, aides-soignants, pour sa propre évaluation de situation de travail de dirigeante. Et puis, oui, à 2 salariés, vous pouvez bien sûr les faire participer et c'est obligatoire la participation. Sans participation, il n'y a pas de démarche de prévention des risques professionnels. Vous ne pouvez pas faire dans votre bureau pour les autres. On peut même rajouter le lien avec le document unique d'évaluation des risques et la nécessité d'évaluer l'ensemble des risques auxquels sont confrontés, même lors d'une activité saisonnière, l'ensemble des salariés. Et on sent bien avec une activité saisonnière, sans être des spécialistes de la prévention des RPS, qu'on a encore plus besoin d'aller creuser sur les situations de travail. Donc oui. Après, s'il y a que 2 salariés, je pense que sur la démarche participative, ils doivent se croiser chaque jour, l'employeur, le dirigeant, les salariés. Donc, on doit pouvoir trouver des solutions pour parler du travail. Il s'agit bien de pouvoir parler du travail et de l'objectiver. Voilà. Merci pour votre retour. Nous continuons de répondre sur la question des aides financières. On a une question sur les entreprises du régime général peuvent-elles bénéficier de ces aides financières? C'est Michel qui a envoyé cette question-là. Pardon, c'est régime MSA. Donc Lydia, je te laisse répondre. Eh bien, nous sommes désolés, mais nos aides financières ne répondent pas au régime MSA. Elles répondent au régime général. Donc, désolé. Et je ne connais pas si la MSA a aujourd'hui des aides financières pour les entreprises de la MSA. Après, j'oserais dire, après la question des aides financières est une chose, selon le régime général ou pas. La démarche, elle peut être utilisée par toutes les structures, établissements, entreprises. Vous pouvez vous appuyer sur effectivement la démarche proposée avec l'outil Faire le Point sur le site INRS. La démarche est gratuite. La démarche et l'outil à l'INRS, on peut y accéder, qu'on soit fonction publique, il n'y a pas de souci. L'accompagnement financier ou la formation, vous pouvez aussi le trouver dans le cadre de votre plan de formation. Il y a des éléments. Il y a des démarches aussi qui peuvent être faites en interne, des montées en compétences. Tout ça, vous avez les possibilités aussi de regarder les différents catalogues des acteurs qui accompagnent les entreprises. Et je suis sûre qu'en région, il y a beaucoup de choses qui se font. Là, notre idée, c'était aussi de vous dire, voilà, c'est un outil qui peut être autoporté. C'est un outil qui, même si on n'a pas une grande connaissance des risques, il est tellement guidant par sa méthodologie qu'on risque pas de faire trop d'erreurs. Par contre, il faut qu'on ait quand même une ressource dans l'entreprise qui a été formée en prévention des risques professionnels, ce qu'on appelle la personne ressource. Et puis, il faut un dirigeant qui s'engage. Partant de ce principe,
les expériences qu'on a menées, les retours d'expérience nous montrent qu'il est possible d'agir. Donc voilà un peu notre objectif. On peut démarrer là-dessus. Et pour rajouter, vous pouvez aussi faire appel à des consultants sans aide financière, parce que l'avantage de cette démarche-là pour une prévention pérenne, durable, où vous allez être autonome, en fait, vous pouvez faire appel à des consultants pour vous aider à l'expérimenter, et cela demande beaucoup moins effectivement de temps, jours, prestations, qu'un diagnostic avec l'interview de tout le monde. Voilà, ce n'est pas la même chose. Dans certains cas, il vaut mieux faire appel à un prestataire pour réaliser un diagnostic externe parce qu'il n'y a pas le dialogue social suffisant, par exemple. Mais dans d'autres cas, avec l'engagement de la direction, l'aval aussi des membres du CSE, vous pouvez aussi rédiger un cahier des charges pour un consultant qui va vous accompagner à intégrer, à internaliser cette démarche de prévention. Je vais passer. On était sur les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions-réponses avant de donner les différentes coordonnées? Nous avons eu également des questions en lien avec le fait que, a priori, les femmes étaient plus concernées par le facteur exigence émotionnelle que les hommes. J'aurais presque envie de répondre à cette question-là. Non, les femmes ne sont pas forcément plus réceptives aux exigences émotionnelles. En revanche, elles travaillent dans des secteurs d'activité qui, eux, sont beaucoup plus exposés à ce type d'exigences, aux exigences émotionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve les femmes dans des secteurs d'activité comme l'aide et le soin à la personne, la santé, le médico-social, où là, mais oui, on a de fortes exigences émotionnelles. Donc, de fait, nous retrouvons plus les femmes sur ce champ-là. Si vous voulez compléter, Carole et Sandrine, peut-être. Non, c'est bon pour moi. Non, c'est bon. Je pense et alors, que on a c'est une bonne analyse. On a une dernière question sur quelle différence entre le questionnaire Satin et l'outil Faire le point qui a été posé par Sophie tout à l'heure, auquel on n'a pas répondu immédiatement. Ouais. Alors, un questionnaire est un questionnaire. Donc, c'est une histoire de démarche différente. Le questionnaire Satin est fait pour être renseigné individuellement. Au niveau de l'outil Faire le point INRS et l'autre outil pour les entreprises de taille plus grande, document unique et risques psychosociaux, le ED 6403, c'est qu'effectivement, ce sont des outils pour se mettre autour de la table, en fait, pour valoriser le participatif. Et dans l'évaluation des situations de travail, Carole vous a montré effectivement le petit tableau coloré, mais l'essentiel, après, le petit tableau coloré, ça va vous aider par quoi démarrer dans la recherche de solutions, mais l'essentiel est bien inscrit dans les situations de travail que vous aurez écrites et positives qui se sont améliorées, comme l'a dit Carole, et à risque, effectivement, sur laquelle il va falloir travailler. Donc, la différence, c'est dans un cas, vous avez un questionnaire où chacun répond souvent individuellement et par écrit, sans verbaliser, sans discuter de son travail avec d'autres collègues. L'intérêt de discuter de son travail, c'est aussi entre services, de voir effectivement quelles sont les choses qui marchent bien, qui marchent moins bien. C'est pas forcément seulement au sein d'un même métier. Mais voilà, en tout cas, la différence, elle est au niveau méthode, un questionnaire, mais c'est utilisé dans certains cas et ça peut être effectivement une porte d'entrée pour voir après sur quoi travailler et trouver des solutions. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces précisions. On avait également une question je viens de répondre par écrit sur les coordonnées de consultants, où est-ce qu'on peut les retrouver. Donc effectivement, il y a des listes de consultants pour chacune des CARSAT qui sont présentes aujourd'hui, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et CARSAT Centre-Ouest. Donc vous pouvez vous retrouver les listes de consultants qui interviennent sur les RPS en consultant nos sites internet respectifs. Et je pense que nous avons fait le tour. Merci à vous. Dernier sondage avant de
de finir effectivement ce webinaire. On a dépassé de 9 minutes. Pour conclure votre appréciation sur ce webinaire à chaud, là encore, allez dans sondage pour cocher 5 étoiles. Bon, on va dire que c'est top, ça vous a apporté des éléments. Puis 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, où vous êtes plus insatisfait par rapport à. On vous laisse quelques secondes. Je ne sais pas si tu as une première Oui, idée. je peux vous donner les résultats. Donc, 34% sont satisfaits et mettent 5 étoiles et 54% sont satisfaits également et mettent 4 étoiles. Voilà, et 10% donc mettent 3 étoiles, 12 personnes. D'accord. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres besoins, d'autres attentes, d'autres interrogations. On peut en discuter au téléphone, par Teams ou se déplacer selon nos propres secteurs géographiques. Pour finir, voilà, nous vous donnons effectivement pour nous contacter dès aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris que c'est dès maintenant que nous vous invitons à agir, que ce soit pour de l'information, des formations, les aides financières, on y a répondu au moins en partie. N'hésitez pas, selon votre région et donc votre CARSAT, nous avons là rassemblé 2 grandes régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, donc 4 CARSAT, Limoges, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Écrivez-nous, téléphonez-nous, laissez-nous un message, allez sur nos pages web RPS, sur nos sites respectifs, en mettant la sous-région de la CARSAT. Voilà pour ce que je voulais dire. Et je m'arrête là. Carole, un autre mot ou on s'arrête là? Non, je pense que moi, je trouve qu'on a besoin peut-être de se revoir, de poursuivre nos échanges, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, qu'il y a eu un intérêt. Donc, il faut poursuivre. On va pas s'arrêter là. C'est le début de l'année. On va proposer d'autres webinaires pour aller sur ce sujet qui intéresse et puis qui questionne en termes de méthode, en termes d'outils, en termes de moyens. Donc, on a à travailler de notre côté pour vous refaire encore une autre proposition d'information. – Merci à vous. Et merci à tous. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.